Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter l'instruction qui s'appelle Message MSG. MSG. Cette instruction, il est disponible avec presque toutes les automates Compact Logic et Control Logic, même il est disponible avec SLC 500, même encore avec le Micro Logics. Donc l'instruction MSG lit ou écrit de manière asynchrone un bloc de données sur un autre module sur un réseau. Asynchrone, ça veut dire qu'il a besoin ici toujours une entrée pour activer l'instruction quand on veut. On peut le faire de façon permanente si on fait ici horloge, mais sinon on peut laisser ça sur une demande. Donc l'objectif de transférer un bloc de données d'un automate vers l'autre. Ça veut dire ici si j'ai plusieurs mots avec un tableau de mots, donc je peux écrire ce tableau dans l'automate destination. Ça on l'appelle automate source, ça c'est destination. Donc ça je peux écrire lire ou je peux écrire ou je peux lire. Donc on a plusieurs fonctions dans l'instruction message. Dans la vidéo, je vais présenter juste un tag pour lire l'information. Donc lui, ici je vais créer un tag et si je veux lire ce tag quand j'active l'instruction message. Donc l'idée principale, comme toujours, c'est il faut ajouter l'automate partenaire dans la configuration matérielle. Ça veut dire si je veux ajouter ici, je dois ajouter le 10 20 46.121. Ici, c'est pas obligatoire de l'ajouter parce que l'instruction message il va être ici dans le 111. Ou bien si je veux le faire dans le 121, je dois ajouter ça ici. Ici, je fais 10, 20, 46, 121, 111. Ça veut dire si j'ai besoin de faire l'exécution de l'instruction dans un automate, j'ai pas besoin que cet automate soit ajouté dans l'autre. Il suffit juste ajouter ça où il est l'instruction message. Donc si j'écris MSG dans cette instruction, dans cet automate, il faut ajouter l'automate partenaire. Comme ça, le chemin d'accès, je sais, il va dans quel sens. Et on va appliquer ça sur notre... Ok, donc je vais ici, première chose, ajouter sur la carte Ethernet, je vais ajouter l'autre CPU. Donc si je cherche ici L18ERM, donc je vais avoir celui-là. Ça c'est maintenant le CPU, donc je vais l'appeler PLC 111. On est dans 121, je vais le mettre dans 111. J'écris l'adresse IP 10 20 47 46 111. Ça est l'adresse Ethernet de la carte de CPU et je fais OK. Voilà, donc j'ai ajouté ça, j'ai fait close. On a fini la première automate. Si maintenant je vais aller dans le deuxième automate qui est le 111, je vais ajouter ici la carte. Donc de la même façon, j'ajoute l'automate 122, 121, L18, OR. Et ici, je vais l'appeler PLC 121 et j'écris l'adresse IP 121. Voilà, j'ai ajouté la carte. On l'appelle carte Ethernet, mais en fait, on a ajouté un contrôleur. Bon, maintenant, je vais faire l'instruction de message. Donc, puisque j'ai ajouté déjà l'automate dans notre CPU, donc je peux directement écrire l'instruction message. Donc je vais créer ici ça c'est il faut qu'elle soit encore offline, donc je vais aller go offline. Je vais ajouter ici dans mon programme principal un autre sous-routine. Donc à partir de mon programme principal, il faut que je l'appelle.
Donc pour créer le message, il faut tout simplement un bit qui va activer le transfert. Et je vais créer le tag booléen. Et après, je vais écrire ici l'instruction message. Donc l'instruction message, il a des paramètres. Première chose, il faut créer le tag. Donc je peux faire un tag qui s'appelle ici message numéro 1. Clic à droite, new tag. Donc automatiquement, lui, il va prendre le type data type. Le type de données, c'est message. Parce qu'il y a des paramètres là-dedans. On fait create. Il a dit il faut qu'elle soit au niveau de contrôleur. Ça veut dire c'est pas dans le programme tag, local tag, mais il faut qu'elle soit au niveau de programme tag. Voilà, maintenant je vais rentrer dans les paramètres. Première chose, je vais ici choisir le type de message. Si je veux lire, donc je peux écrire ici CIP data type read. Donc je vais lire read les tags. Quel tag je vais lire? Donc il faut écrire exactement le même nom de tag qui était créé dans l'autre automate. J'ai pas encore créé ça dans l'autre automate, mais je peux faire encore ici go offline. Dans celui-là encore, je vais créer un tag. Je peux faire ici send to PLC 121. Donc je vais envoyer l'information, ou je peux faire ici peut-être read, non send, send to PLC. Maintenant ici je vais faire, ça c'est le, je vais le faire create. Donc j'ai créé un tag ici et je fais download. C'est juste créer un tag. Maintenant, il faut écrire exactement le même nom de tag, l'étiquette dans l'autre automate. Donc, je viens dans l'autre automate, je vais écrire ici le nom. Donc, il faut qu'il soit pareil. Source et le nom. Ça, c'est la source. Où est-ce qu'il va le mettre maintenant? Il faut préparer une place dans le PLC local. Soit, si je l'ai déjà créé, je peux le choisir. Mais si je ne l'ai pas encore choisi, créer le tag, je peux le faire create automatiquement. Ici, je vais faire ici read from PLC 111. Donc, si je vais lire ça à partir de 111, encore il faut qu'elle soit au niveau scope controller et double entier, et je fais create. Voilà, maintenant je peux faire OK. Mais avant, il manque la communication. Il faut donner la passe. Ça veut dire, il vient d'où la source. Ici, le tag source, il vient de quel automate. Donc, pour lui, maintenant, je vais le chercher dans l'automate 111. Donc, j'ai choisi l'automate 111. Et c'est fait. Donc, je peux appliquer maintenant. Et je dois charger l'automate, charger le programme dans l'automate. Donc je fais download. Ok, maintenant la même chose, je peux faire ici view watch. Comme ça, je peux écrire ici. Je vais voir ici maintenant le tag. Est-ce qu'il va lire ça ou non? Activons la valeur 0. Je vais aller dans l'autre encore. Et si je vais écrire une valeur dans le control tag, dans le send to, c'est là, ça c'est le tag. Si j'écris ici une valeur 999,
Donc si j'écris ici 9, 9, 9, Enter. Théoriquement, cette valeur, il faut qu'elle soit transférée dans l'autre. Ici, si j'active cette instruction, je vais activer cette instruction avec ToggleBit. On va voir Watch ici, donc je vois qu'il a transféré le message. Donc chaque fois, je reçois ici un franc montant, comme ça il va l'activer. Si je veux qu'il soit tout le temps, je peux mettre ici un timer qui reset lui-même, et comme ça il va faire le transfert de façon continue. Voilà, donc si vous avez besoin plus d'explications sur l'instruction message, vous pouvez consulter le document que j'ai mis sur l'IA. Il y a tous les détails de cette instruction, plus un exemple de configuration détaillée sur l'instruction message, plus bien sûr le code error qui est très important pour trouver c'est quoi l'erreur. Et quand on fait la configuration, la majorité des cas, il y a des erreurs, et avec le document, on peut voir c'est quoi le code. Comme ça, on peut résoudre le problème. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.